Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour travailler les primitives et apprendre à régler la constante. Donc on s'intéressera aujourd'hui à des fonctions qu'on appelle des puissances inverses, donc vous voyez des quotients avec en haut une constante et en bas une puissance entière de x. Donc on démarre tout de suite, je vais rappeler à côté tout ce qu'il faut savoir pour réussir ce genre d'exercice. Il faut surtout en fait savoir dériver, même si on est dans la recherche de primitives, c'est d'abord de la dérivation qu'il faut savoir bien faire. Alors, f de x, ici, donc c'est 5, moins 5 sur x2, plus 4 sur x5, et on veut une primitive de cette fonction qui est continue. On est sur 0 plus l'infini. Donc, effectivement, cette fonction est bien continue sur cet intervalle. Elle admet donc des primitives, et on va essayer de les trouver de façon directe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est avant tout savoir dériver. Et quand on dérive des fonctions comme ça avec 1 sur x, et bien la dérivée d'1 sur x, je vous rappelle que c'est 1 sur x2. La dérivée de 1 sur x2, eh bien, la puissance va monter en bas, donc on aura x3. Et en haut, on aura la puissance qu'on avait au départ, l'exposant ici, c'est-à-dire 2 avec un moins devant, donc moins 2 sur x3. La dérivée de 1 sur x3, ça sera donc dessous du x4 et moins 3, toujours l'exposant qu'on a là avec un moins. Voilà. Quand on cherche des primitives, on essaie d'anticiper toutes ces choses-là. Donc dans l'écriture de petit f, eh bien, je vais essayer de faire apparaître des dérivés connus, des dérivés qui sont finalement des dérivés de fonctions puissance inverse. Alors ce qu'on peut écrire, c'est petit f sous une forme. Alors ici, on a du x2, donc ça serait bien qu'on ait moins 1 sur x2, d'accord, qui est, vous voyez, la dérivée de 1 sur x. Le 5, on va le mettre de côté devant, voilà, en coefficient. Donc on a 5 fois la dérivée de moins 1 sur x2. Donc quand on va chercher une primitive, sur 0 plus infini, on aura 5 fois une primitive de moins 1 sur x2, donc c'est-à-dire 5 fois 1 sur x. Le 4 sur x5, ben on est dans la famille d'x5. Donc quand on dérive dans le tableau, alors je ne l'ai pas encore écrit, c'est le suivant. La dérivée de 1 sur x4, c'est moins 4 sur x5. Donc ici, je vais écrire. On écrit donc moins 4 sur x5. Le 4 était là, donc c'est bon. Les moins se neutralisent pour donner un plus, donc c'est parfait. Donc la primitive qu'on peut donner directement, c'est une primitive, ça sera 5 fois une primitive de moins 1 sur x2, moins une fois une primitive de moins 4 sur x5, je viens de vous le dire, on peut écrire 1 sur x4. Voilà. Ça, c'est une primitive. L'expression d'une primitive sur 0 plus l'infini. Si je les veux toutes, eh bien, il suffit que je rajoute une constante k. Donc ici, nous, on cherche grand F avec f de x, avec son expression f de x sous la forme, et ici avec k appartenant à R. Et moi, eh bien, je cherche dans le texte, alors je n'ai pas recopié le texte, mais on voulait f de 1 égale 0. Donc on veut f de grand 1 égale 0. Je remplace x par 1, ça fait 5, moins 1 plus k est donc égal à 0. K est donc égal à moins 4. Donc, la primitive de petit f sur 0 plus infini qui s'annule en 1, eh bien, elle a pour expression donc 5 sur x moins 1 sur x4 moins 4. Vous pouvez vérifier, quand je remplace ici x par 1, j'obtiens bien 0. Et en dérivant, j'obtiens bien exactement petit f de x. Deuxième, donc je vous propose petit f de x égale 4 sur x, et je veux une primitive sur 0 plus infini, telle que grand f de 1 soit égal à 1. Donc ici, on cherche grand f de x sous la forme. Alors, grand f de x, il faut donc une primitive de 4 sur x. Alors, je vous rappelle que 4 sur x, c'est 4 fois 1 sur x, d'accord? Et 1 sur x, cette primitive la plus connue, c'est ln de x. Quand on est, évidemment, là c'est très important, on est sur les nombres positifs, vraiment. Donc, f de x ici, je vous propose 4 fois ln de x, plus une constante k appartenant à R. D'accord? Donc, on veut grand f de 1 égale 1, ça veut dire que vous aurez 4 fois ln de 1 plus k égale 1. Donc k, comme ln de 1 vaut 0, k est égal à 1. Donc la primitive de petit f sur 0 plus l'infini, eh bien,
a pour expression f de x égale donc 4 fois ln de x plus 1 pour tout x supérieur strictement à 0. Alors, la troisième, donc on a une somme, 3 sur x2 avec un 7 en bas, plus 1 sur 3x. Donc on va faire, comme on fait depuis le début, on va essayer de faire apparaître des dérivés. Alors, quand on dérive pour avoir du 1 sur x2, c'est qu'on a dérivé du 1 sur x. Donc ici, je fais ce petit schéma, dérive, donc moins 1 sur x2. Donc ça veut dire que f de x, je vais le transformer. Déjà, je vais faire apparaître moins 1 sur x2. Ensuite, j'ai du 1 sur x. Alors le 1 sur x, ça, c'est important. Hein. On est sur 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que j'ai dérivé ln de x ou ln de x plus une constante. Hein. On a toujours ces constantes. Voilà. Et donc, ln de x est une primitive très rapide à trouver de 1 sur x quand x est strictement positif. D'accord? Donc ici, eh bien, je vais faire apparaître donc 1 sur x bien en évidence. Alors, qu'est-ce qui reste à corriger? Donc on avait un 3, donc il va rester en haut. Ici, il y a un moins qu'on n'avait pas, donc on est obligé de mettre moins 3 sur 7. Donc on a moins 3 sur 7 fois la dérivée de 1 sur x, et ensuite plus 1 tiers fois la dérivée de ln de x. D'accord? Donc on peut proposer comme primitive, comme expression, moins 3 septième fois une primitive de moins 1 sur x2 qui est 1 sur x, j'ai choisi ça, plus 1 tiers de ln de x, puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Hein. Il reste donc la possibilité d'avoir plus une constante réelle, qu'on va déterminer avec la condition particulière. On veut f de 2 égale à 1, donc en remplaçant par 2, ça fait moins 3 sur 7 fois de 14, plus 1 tiers de ln de 2 plus k, qui doit donc être égal à 1. K est donc égal à 1 plus 3 sur 14, moins 1 tiers de ln de 2. On ajoute, ça fait donc 17 sur 14, moins 1 tiers de ln de 2. Conclusion, donc l'expression de la primitive que vous cherchez, eh bien, on peut dire que c'est donc moins 3 sur 7x, plus 1 tiers ln de x, plus 17 quatorzième moins 1 tiers ln de 2. Une petite remarque quand même avant d'aller au numéro 4 sur la primitive, sur une primitive de 1 sur x. Hein. D'accord, je considère la fonction qui a x associée 1 sur x. Cette fonction, eh bien, si je la considère sur moins l'infini 0, donc on n'est plus dans le même domaine, elle est quand même continue, cette fonction. D'accord, cette fonction, je vais appeler f, elle est continue. Elle a donc des primitives. Le problème, c'est que ln de x, ça ne va pas, parce que ln de x, ça n'existe pas sur moins l'infini 0. Et donc, eh bien, sur moins l'infini 0, une primitive connue de 1 sur x, eh bien, vous pouvez prendre ln de moins x. ln de moins x, ça existe bien sur moins l'infini 0. Alors, vous pouvez rajouter évidemment n'importe quelle constante. Hein. Voilà. Et si vous dérivez, eh bien, regardez, vous avez ln de u, donc u', on dérive moins x, ça donne moins 1 sur moins x. Effectivement, ça fait bien 1 sur x. Donc pensez-y, alors c'est pas le genre de piège qu'on met au bac, hein, c'est un petit peu prématuré, mais il faut s'attendre à ça un petit peu plus tard, ce qui fait que globalement, une primitive connue de 1 sur x, sur l'un des deux côtés, eh bien, on peut se contenter de prendre ln de valeur absolue de x, comme ça, ça couvre les deux côtés. Voilà, ça c'est des petites remarques, faites bien attention en tout cas aux domaines sur lesquels on intègre, en tout cas on cherche des primitives, quand on a comme ça des fonctions déjà avec du log. Voilà. On continue un petit peu plus court cette fois-ci, 2 sur 9x3. Donc là, ce que vous pouvez faire sur votre brouillon, bon, je l'ai fait dans le tableau. Ce qui donne en dérivant du x3, c'est 1 sur x2. 1 sur x2, quand on dérive, ça donne moins 2 sur x3. Donc ça aurait été bien d'avoir moins 2 sur x3. Et c'est là toute l'astuce. On va écrire moins 2 sur x3. Et on va regarder ce qu'on a en trop. Et ce qui nous manque. Donc le 2, c'est bon. Il y a un moins que je n'avais pas, donc je dois le compenser. Et j'ai un 9 en bas que je n'ai pas, donc je vais écrire f de x sous cette forme. Vous pouvez développer, vous voyez bien, moins par moins, ça fait plus, donc on a bien 2 sur 9x cube. L'avantage, c'est que maintenant, pour chercher une primitive, eh bien, vous aurez à faire moins 1 neuvième d'une primitive de ce que j'ai dans les parenthèses, et ça, c'est 1 sur x2.
Et comme toutes les primitives, on sait que l'ensemble des primitives de petit f va s'écrire moins 1 neuvième fois 1 sur x2 plus une constante k. Ça, c'est une propriété importante du cours. Hein. Et on va régler cette constante avec la condition f de 1 égale 2. Donc, ça veut dire que 1 sur 9 fois 1 sur 1, donc ça fait moins 1 sur 9, plus k doit être égal à 2. K vaut donc 2 plus 1 neuvième, 18 et 1, 19 neuvième. Donc, l'expression que je cherche sur 0 plus l'infini, c'est moins 1 sur 9x2 plus 19 neuvième. Cinquième, donc primitive. Alors là, vous avez compris, ça devient presque lassant, mais c'est bien de s'entraîner quand même. Donc, on est toujours sur 0 plus l'infini. Alors, comme d'habitude, on va essayer de faire apparaître des dérivés. Alors, qu'est-ce qui en dérivant donne du 1 sur x4? On l'a vu, c'est du 1 sur x3. Donc, vous écrivez à côté, sur votre brouillon, ou même sur la copie, on dérive 1 sur x3, ça donne moins 3 sur x4. Ensuite, du x3 va apparaître avec du x2. Donc, quand je dérive 1 sur x2, voilà, j'obtiens moins 2 sur x3. Donc, je vais faire apparaître ces deux choses-là. Alors là, j'ai 5 sur x4, donc je vais faire moins 3 sur x4. Le 5, il était déjà là, donc je vais le mettre. Et par contre, deux choses qui n'étaient pas là, le 3 et le moins. Donc le moins, je vais le mettre devant, et le 3, je vais le mettre en dessous. Donc j'ai moins 5 tiers fois une dérivée connue. Ensuite, même chose, je fais apparaître moins 2 sur x3, une dérivée connue. Et je compense. Alors là, j'avais plus, donc je vais avoir un moins. Je n'avais pas de 2 en haut, d'accord? Donc je vais être obligé de le compenser en bas. Voilà, là on a fait tout le travail le plus dur. Maintenant, ça veut dire que vous cherchez une primitive grand F sous la forme moins 5 tiers fois une primitive de moins 3 sur x4 qui est 1 sur x3, moins une demi fois une primitive de moins 2 sur x3 qui est 1 sur x2, et comme on a vu, vous rajoutez une constante qui est un nombre réel qu'on va déterminer parce qu'on a une condition initiale, enfin une condition particulière, f de 3 égale 0. Donc je remplace x par 3, moins 5 sur 3 fois 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27. Moins 1 demi fois 1 sur 3 au carré, donc 9 plus k, doit faire 0. Alors ici, k est donc égal à 5 sur 3 fois 27, donc 81, plus 1 sur, donc 2 fois 9. Je vais laisser 2 fois 9, ça sera plus facile à mettre au même dénominateur, sans machine. Donc 81, il va me manquer, par rapport à 2 fois 9, il manque juste le 2. Donc je multiplie par 2. Et ici, il me manque juste un 9. 9 fois 9, 81. Donc j'obtiens 5 fois de 10 plus 9, 19. Sur 2 fois 80, 162. On a terminé. Ce que vous cherchiez, c'est l'expression donc de notre primitive. Moins 5 sur 3x3, moins 1 sur 2x2, plus 19 sur 162. Sixième et dernière, toujours la même technique. On va commencer à avoir des petites habitudes. Quand je dérive, donc moi je veux du 1 sur x5, donc je vais dériver comme ça à côté 1 sur x4, d'accord? Donc ça fait moins 4 sur x5. Pour ça que je vous ai appris précédemment à bien dériver ces fonctions. Ensuite, 1 sur x4, je l'obtiens avec du 1 sur x3 que je dérive. Donc moins 3 sur x4. Ensuite, je trafique un petit peu f de façon à faire apparaître ces deux dérivés très clairement. Donc il me faudra moins 4 sur x5. D'accord? Et ensuite, moins 3 sur x4. Et on corrige. Donc là, j'avais 1 sur x5. Maintenant, j'en ai moins 4. Donc j'ai déjà un moins et un 4 en trop. Donc je corrige avec un moins et un 4 en bas. Donc moins un quart fois une dérivée connue. Ici, j'ai un moins, je l'avais déjà. Donc ça va être un plus. Par contre, j'ai un 3 que je n'avais pas. Et j'ai un 2 qui a disparu. Donc ici, on va mettre 3 fois 2, 6 dessous. Vous devez vérifier rapidement en développant, enfin en enlevant les parenthèses, on doit retomber sur notre fonction petit f. Et là, vous voyez, ça marche. Donc on n'a plus qu'à écrire l'expression
d'une primitive quelconque avec la constante, ça fera moins 1 quart multiplié par 1 sur x4, plus 1 sur 3 fois 2, 6, multiplié par 1 sur x3, plus une constante k, qu'on va déterminer grâce à notre condition particulière. Or, f de 2 égale 0, enfin on veut f de 2 égale 0, ça nous permet de trouver la valeur de k. Donc je remplace x par 2, moins 1 sur 4 fois 2 puissance 4 qui fait 4 fois 4, 16, plus 1 sur 6 fois 1 sur 2 au cube 8, plus k égale 0. On va tout mettre au même dénominateur. Donc 6 fois 8, 48. Alors là, le dénominateur commun, là on n'a que des 2. Là on a des 2 et ici on a un 3. Donc je vais multiplier la première fraction par 3. Ça fera 3 sur, donc 3 fois 4 fois 16, 64. Et la deuxième, il va me manquer un 8. J'ai donc ici 2 fois 3. J'ai donc 16 fois 3. Donc il me manque un 4. Donc je vais faire 4 fois 6 fois 8. Et donc j'ai multiplié par 4. Vous voyez, si je simplifie, il me reste effectivement 1 sur 6 fois 8. Et vous pouvez vérifier, 3 fois 64, ça fait bien 4 fois 6 fois 8. 4 fois 6 fois 8, ça fait 4 fois 2 fois 3 fois 8. Et donc ça fait 3 fois 8 fois 8, donc 3 fois 64. 3 moins 4, donc moins 1, sur 3 fois 64, donc 192. On a terminé, je vais quand même écrire, pour finir, l'expression de la primitive qu'on cherchait, donc moins 1 sur 4x4, plus 1 sur 6x3, moins 1 sur 192. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, en dérivant, on tombe sur petit f de x, ça c'est assez facile à vérifier. Et en remplaçant par 2, on doit trouver 0. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.